Bien, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve pour parler de la paracha de Vaera d'après les enseignements du Rav Tzvi Yehuda. La paracha de Vaera, c'est la deuxième paracha du Sefer Shemot. Et il faut rappeler une chose, c'est que le Sefer Shemot, on l'appelle en français l'Exode. L'Exode, c'est une dénomination qui a été donnée par des traducteurs chrétiens. Nous, on a deux noms pour ce livre, ou le livre de Shemot, le livre des noms, ou alors, dit Ramban, Sefer HaGeoula, le livre de la Geoula. Et le Rav Tzvi nous explique exactement dans cette paracha de Vaera que la Geoula, ce n'est pas seulement le fait de sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte et aller dans le désert, l'exode, c'est bien important. On a beaucoup de mitzvot où on va dire Zecher li Yetziat Mitzrayim, on se souvient de la sortie d'Égypte. Mais il faut se rappeler une chose, on sort d'Égypte pour aller quelque part. Et dans le livre de Shemot, il y a 3 volets. Il y a un tiers du livre qui va nous parler de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, le Rav Tzvi, je rappelle ce qu'on avait dit plusieurs fois dans les autres livres, nous parlait que les sidrot, les parachutes, donnent toujours 2 par 2. Donc, on a Shemot, Vaera, qui sont ce qui se passe en Égypte, Beshalach Bo, qui sera la sortie d'Égypte. Après, on aura Yitro, Mishpatim, qui nous donnera le don de la Torah et les mitzvot. Donc, il y a d'abord la sortie d'Égypte, c'est une chose, il faut se libérer. Mais après, il faut aller au Mont Sinaï et recevoir la Torah. Et troisième chose, le troisième tiers du livre de Shemot, c'est la construction du Mishkan, c'est d'installer la présence de Dieu dans le peuple d'Israël en construisant le tabernacle. Donc la Géoula, l'Exode, c'est une petite partie de ce qu'est le livre de Shemot. Le livre de Shemot parle de 3 choses, la sortie d'Égypte, pour arriver au Mont Sinaï, et finalement pour construire un temple, un lieu de résidence à Dieu dans le monde. Et c'est ce qu'on voit aussi dans cette paracha, dans Vaera, où les Chachamim nous parlent de Arba al-Shonot shel Geoula, de 4 ou 5, même 5 termes de la Geoula. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'galti, ve'lakarti, ve'heveti. On dit ça le soir du Seder de Pessah. Donc il y a une partie, ve'otzeti, ve'itzalti, ve'galti, Dieu nous parle qui va nous sortir de l'esclavage et nous libérer. Mais après, on a ve'lakarti et tremli l'âme, je ferai de vous mon peuple. Et ça va être au Mont Sinaï. Et je vous amènerai vers le pays d'Israël où vous construirez le Beth Amikdash et vous installerez ma présence sur terre. Donc, le livre de Shemot est beaucoup plus large que juste l'Exode. Il parle de la Géoula de façon générale. La Géoula, la délivrance, elle comprend ces 3 volets, de sortir de l'esclavage, de recevoir la Torah, de devenir le peuple de Dieu au Mont Sinaï et d'installer la présence de Dieu sur terre dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash. Ça, c'est une première lecture que le Rav Tzvi Yehuda donne dans son pérouche sur la paracha. Je vais m'attacher à la deuxième lecture qui a trait au nom classique que nous on donne à ce deuxième livre de la Torah, qu'on appelle le livre de Shemot, le livre des noms. Et si dans la paracha de Shemot, la paracha de la semaine dernière, on avait parlé des noms des enfants d'Israël, Ve'ele Shemot Bnei Israël Habaim Mitzrayma, on avait d'abord parlé des noms des individus, des tribus d'Israël, des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Et le Rav Tzvi Yehuda nous avait dit la semaine dernière, on avait cité que les noms qui sont des noms individuels, quand on sort du livre de Bereshit, on arrive encore à l'individu au début de Shemot, mais tout de suite après, on verra le pharaon qui va dire Hine am bnei Israël rav v'atzum mimenu. Voici le peuple des enfants d'Israël. Donc, notre nouveau nom maintenant, dans le livre de Shemot, c'est Am Bnei Israël. On est un peuple, le peuple des enfants d'Israël. Donc, on a fini d'être des individus. Ça, c'était l'histoire de la préhistoire d'Israël qui est dans le livre de Bereshit. Et le livre de Shemot va nous donner les noms du peuple d'Israël. Ce nom, il fallait le définir. En corollaire à notre époque, quand David Ben Gurion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël, il y avait de grandes discussions comment appeler cet État. Finalement, il a choisi ce nom d'Israël. Certains avaient proposé la Judée ou d'autres noms encore. Donc, il faut définir, et le nom qui définit le peuple d'Israël, c'est Am Bnei Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est si la paracha de Shemot avait commencé en définissant les noms du peuple d'Israël, et je rappelle les noms, Shemot, le terme même qui définit ce livre, Shemot, les noms, c'est très important. On est des Sémites, nous les Hébreux. Les Sémites, ça vient d'un ancêtre qui s'appelle Shem, le nom, parce que les noms sont très importants. Les noms ont toujours une signification. D'ailleurs, la Torah nous raconte qu'une des premières choses que Adam a fait dans le Jardin d'Éden, Vaikra à Adam Shemot, c'est qu'il a donné des noms aux créations de Dieu. Donner un nom, c'est définir. Alors, on a défini les noms du peuple d'Israël. Maintenant, on arrive à quelque chose de beaucoup plus complexe. Il faut définir le nom de Dieu.
et dire qui est ce Dieu en lequel nous croyons, auquel nous servons, auquel nous nous rattachons, qui c'est ce Dieu qui se dévoile à nous, qui nous sort d'Égypte et nous donne la Torah. Et ça, c'est déjà beaucoup plus complexe. Je rappelle quelque chose de connu, c'est que chaque peuple a un vocabulaire très riche pour définir ce qui lui est très proche. Alors, les Esquimaux ont des dizaines de noms pour définir la glace dans toutes ses qualités, la glace dure et la glace molle et la glace fraîche et toutes sortes de glaces. Les Arabes ont énormément de mots pour définir le désert, le chameau, c'est ce qui les intéresse. Les Français, ils ont plein de mots pour définir le pain et le vin. Euh, je vous rappelle, les baguettes, les ficelles, les flûtes, chaque pain, il a son nom. Le vin, en Israël, on dit du vin qu'on fait vieillir, bechavit. On a le mot chavit. En français, on a les tonneaux, les barriques, les fûts. Enfin, chaque peuple définit a un vocabulaire pour définir ce qui l'intéresse. Dans le peuple d'Israël, on a 72 noms de Dieu. Alors, c'est ça qu'il s'agit, puisque on est le peuple qui annonce la présence de Dieu et la royauté de Dieu au monde. Et donc, il faut définir comment Dieu se présente dans le monde. Et on a 72 noms. Et on a commencé la semaine dernière, dans la paracha de Shemot, on avait vu que Moshe demande « V'amrouli ma Shemo » Les Bnei Israël m'ont demandé « Qui est ce Dieu qui m'envoie vous sortir d'Égypte ?»« V'amrouli ma Shemo ma omar alehem » Que dois-je leur répondre? Et Dieu avait répondu « Eheye ashereye » Je serai celui qui sera. Et après, il dit quand on m'aime, tu diras Eye, celui qui sera. Alors, c'est déjà un nom. Je ne vais pas expliquer les noms, je vais juste expliquer cette problématique que la Torah veut nous définir dans ce livre de Shemot. Après avoir défini les noms du Bnei Israël, défini qui sont les Bnei Israël, il faut définir qui est le Dieu d'Israël. Alors, la semaine dernière, on avait vu ce nom de Eye, et dans la paracha de semaine, cette semaine, c'est absolument incroyable, parce que si vous lisez le premier verset de la paracha, il y a marqué Vaidaber Elohim el Moshe. Dieu a parlé à Moshe, et qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer elav ani Adonai. Un instant. Si le verset est logique, Vaidaber Elohim el Moshe, Vaidaber elav ani Elohim. C'est lui qui se présente. Alors, c'est Elohim qui parle à Moshe, mais il se présente Ani Hashem. Il donne un autre nom que le nom qui est présent. Et tout de suite, il dit dans la suite, et au patriarche, Vaera el Abraham, Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai, je me suis présenté au patriarche comme El Shaddai, le Dieu qui promet, ou Shmi Adonai lo nodatilem. Je n'aurais pas annoncé ce nom qu'on appelle le Shema Fourage, le nom qui défie le nom explicite, qui est le nom dans lequel Dieu réalise ses promesses. Je ne fais pas maintenant une explication du nom de Dieu, ça nous amener très très loin. Il y a un livre entier que Manitou aimait enseigner de Rabbi Yosef Ligatilia qui nous parle de tous les noms de Dieu. Ce n'est pas ça le thème de ce soir. Ce que je veux juste expliquer, c'est que la paracha de Vaera et le livre de Shemot nous ont expliqué les noms du peuple d'Israël. Maintenant, on nous explique les noms, c'est-à-dire la façon dont Dieu se révèle à Israël. Et je rappelle que dans le Shema Israël, on dit ça, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est-à-dire qu'il y a différents noms, Hashem Echad, il y a un seul Dieu, mais Dieu se révèle de façon différente dans l'histoire, différents moments de l'histoire, aux différents domaines dans un certain moment, dans différentes facettes de sa révélation. Et c'est pour ça qu'il y a différents noms qui sont choisis. Et c'est en fait ce livre dans lequel on est, le livre de Shemot, qui donne les noms du peuple juif, le nom d'Israël, mais qui définit aussi les noms d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a compris ça, alors on peut passer au stade de comprendre que ce livre est le livre de la Géoula, le livre où il y a Dieu va rencontrer ce peuple et avec leurs noms mis ensemble, puisque même dans le nom d'Israël, je rappelle que Israël, ce nom, comporte le nom de Dieu. Israël, c'est Yachar El, c'est Shir El, il y a plusieurs façons de lire le nom d'Israël, mais il s'agit d'un nom d'un peuple qui est le peuple de Dieu. Alors c'est ça ce que nous raconte cette histoire de cette paracha de Shemot et de Vaïra, qui pose les jalons avant de nous expliquer comment va se passer la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.